Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le brief hebdo de la semaine du 13 novembre. Donc comme d'habitude, aujourd'hui on va étudier les marchés traditionnels, leur comportement sur la semaine. On va regarder le dollar index, on va regarder ensuite les marchés américains avec le S&P 500 et le Nasdaq. On fera un petit tour rapide sur l'or et on terminera par une action que j'ai partagée cette semaine dans le groupe privé pour laquelle j'ai encadré des investissements. Je vais vous montrer pourquoi j'ai encadré des investissements sur cette action, les zones de prix sur lesquelles je me suis positionné et les targets que j'ai à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, on commence tout de suite. Donc on est sur la charte du dollar index en daily, donc une bougie est égale à une journée. Je rappelle que le dollar index est l'indice qui va représenter le dollar américain. Donc en général, quand le dollar américain descend, les marchés, donc les risk on, c'est-à-dire les marchés boursiers ou la crypto, vont avoir tendance à monter. Quand le dollar américain a tendance à monter, les gens retirent leur argent des risk on et les mettent dans le dollar. Donc on a eu cette semaine une confirmation de cette tendance baissière. Donc le dollar a cassé les 104 points, on est actuellement sur les 103,81. Le dollar nous fait une pattern plutôt bearish en M-top ici. On a un rebond sur les 103 points. Donc on voit que le niveau des 103 points a été plusieurs fois durement traité. On l'a ici, on l'a ici, on l'a également ici. Donc le niveau des 103 points, il a fait office de résistance de nombreuses fois. Et ici, il fait encore une fois office de support, cette fois parce qu'on vient du haut. On peut avoir un rebond cette semaine du dollar index, donc qui pourrait nous faire un bon retracement ici sur les 103 points. On pourrait pourquoi pas consolider ici, ou bien avoir un léger rebond, puis ensuite pouvoir redescendre et casser ce niveau des 103 points pour rejoindre enfin le niveau des 100 points qu'on attend depuis longtemps. Il faut savoir que si le dollar index continue à baisser et rejoint le niveau par ici des 100 points, on pourrait avoir un marché boursier, donc un S&P 500 et un Nasdaq qui continuent à monter, et même chose pour le marché crypto. Donc on va se rendre tout de suite sur la charte du S&P 500 pour voir ce qui s'est passé cette semaine. La hausse a continué, on est actuellement sur les 4414 points. Le S&P 500 est actuellement sur un niveau de support de volume profile juste ici, comme vous voyez à droite, on voit une forte zone de volume. Le cours se stabilise. Ce niveau est un niveau assez clé qu'on voit ici, qui a été résistance à ce niveau-là, qui a été aussi résistance à ce niveau-là. Le cours a actuellement clôturé au-dessus des 4400 points en weekly, ce qui est assez positif. Maintenant, on s'attend à quoi? On peut avoir une continuation haussière du S&P 500 qui nous amènerait à faire de nouveaux plus haut, donc on pourrait avoir une poursuite haussière comme ceci, ou bien on pourrait avoir un retour du S&P 500 à ce niveau de volume ici, donc pourquoi pas, qui est un niveau assez qui a été résistance ici, donc ça pourrait être assez intéressant, et on pourrait continuer ensuite notre tendance haussière comme ceci. Voilà, donc ce serait pas néfaste pour le marché d'avoir un retracement à court terme, ça pourrait même être assez bénéfique. On voit que là on a eu une montée vraiment vertigineuse depuis les 4000 points, ça devient quasiment bulesque, ça montre que le momentum est repassé dans la main des acheteurs sur ce marché. Une correction est toujours saine dans le cadre d'une montée sur le long terme, donc pourquoi pas voir un retracement du S&P 500 sur ce niveau de volume juste ici pour ensuite mieux repartir. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq est toujours plus fort que le S&P 500, ça fait maintenant plusieurs semaines que ça dure. On voit que le Nasdaq a rebondi au-dessus des 15 800 points. Le Nasdaq est actuellement sur son niveau le plus haut depuis plusieurs mois, un niveau de volume ici qu'il a traversé vraiment très facilement. Ça montre également sur cet actif que le momentum est dans la main des acheteurs. Si je mets les moyennes mobiles sur le Nasdaq, on voit qu'on a cassé fortement toutes les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile 20, 50 et 200, qui est vraiment un signe de force sur le S&P 500, sur le Nasdaq pardon. Les acteurs sont très forts sur ce marché. On pourrait avoir, pour que cette montée se poursuive et qu'elle reste saine, on pourrait avoir un retracement, donc pourquoi pas comme le S&P 500 sur ce niveau de volume là, pourrait matcher avec la moyenne mobile 20 qui est juste ici en blanc, et pourquoi pas ensuite continuer une hausse pour faire de nouveau plus haut sur le Nasdaq. Donc en ce qui se concerne le Nasdaq, le marché est très haussier, on a vraiment cassé cette grosse zone de volume juste ici. Après on pourrait commencer à tracer un range entre cette valeur là, juste ici au niveau des 13 500 points et actuellement au niveau des 15 800 points. Faut faire attention de ne pas retracer fortement cette grosse zone de volume, en tout cas elle va maintenant faire office de support, donc c'est bien qu'on l'ait cassé à la hausse. Le marché est très haussier cette semaine, on s'attend
s'attend peut-être à un retracement à court terme, mais en tout cas, il ne faut pas s'opposer au mouvement. Comme le marché crypto, les marchés américains sont très puissants, donc eh bien restons dans la tendance qui est repassée haussière et on peut envisager pourquoi pas de nouveau plus haut et un Nasdaq qui pourrait aller au-dessus des 16 000 points dans la semaine à venir. Faisons un tour rapide maintenant sur bien le gold. Donc cette semaine, on a eu un fort rebond du gold, ce qui est assez illogique car en général, quand le gold va monter, eh bien les marchés américains vont baisser. Les investisseurs vont avoir tendance à retirer leur argent des risk-on pour les mettre dans des valeurs refuges comme le gold. Donc là, cette semaine, on a eu un rebond du gold sur cette zone, cette grosse zone ici de volume profile qui fait office de fort support maintenant. La tendance du gold est très haussière. On a eu une forte poussée, puis un léger tracement et maintenant on est reparti à la hausse. Donc franchement, target actuel au-dessus des 2000 points facile. On sait qu'au niveau de la macroéconomie, les banques centrales sont en train d'acheter fortement de l'or pour les mettre dans leurs réserves et pouvoir se couvrir au cas d'une forte dévaluation de la monnaie et un retour assez haut de l'inflation. Donc le gold est fort, le gold est très fort. On a une forte zone de volume ici entre les 1900 points, 1980 points. Ça va être compliqué de casser cette zone à la baisse. En tout cas, le gold est très puissant lui aussi et pourquoi pas revoir un gold au-dessus des 2000 points la semaine prochaine. Voilà pour ce qui est des marchés traditionnels. On enchaîne tout de suite sur l'action dont je voulais vous parler. Donc l'action dont je voulais vous parler, c'est l'action PayPal. Je vais me mettre en weekly pour que vous puissiez avoir une vision assez globale de l'action. Tac, je vais dézoomer un peu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'action PayPal? On a eu une énorme phase bullesque juste ici en 2021 avec l'injection des liquidités par les banques centrales. Ensuite, on a eu un énorme retracement aussi rapide en 2022 et nous sommes actuellement sur des niveaux très très bas. Donc, on est actuellement sur les 55 $, alors que l'action a connu vraiment des valeurs au-dessus des 200 $. Donc, on a eu un fort retracement sur l'action, ce qui nous invite à pourquoi pas se dire que on pourrait avoir un retour haussier parce que les fondamentaux de l'entreprise sont toujours là. Donc, si je zoome un petit peu, on se retrouve ici au niveau des 56 $. On a toujours une tendance baissière sur l'action. Cependant, on voit que le momentum des vendeurs s'affaiblit de plus en plus. Comment je vois ça? Eh bien, c'est simple. On a eu une forte baisse qu'on a vu juste avant et là, on voit que les bougies rouges sont de moins en moins puissantes. On a les acheteurs qui commencent à revenir dans la partie. On a des petites hausses qui sont de plus en plus fréquentes et là, on a le cours qui commence à dessiner un bottom. Donc, n'allons pas trop vite. On n'a pas encore des patterns de retournement, W weekly ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que en weekly, on a des forts volumes à ce niveau-là, au niveau des 50 $, et également au niveau des 70 $ ici. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les acheteurs sont en train de revenir doucement dans la partie, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'action, et que peut-être on commence à estimer que l'action PayPal est clairement survendue, parce que les fondamentaux de l'entreprise sont clairement présents. Si on se rend dans les données financières, on voit que les revenus de l'entreprise sont croissants, on voit que les profits sont croissants, vraiment l'entreprise a de bons fondamentaux. Si on se rend dans la catégorie des analystes, on voit que les prévisions de prix concernant l'action PayPal sont clairement à la hausse. Les analystes prévoient une hausse de plus de 130%, ce qui est vraiment énorme, et au pire, ils prévoient une petite baisse de moins de 2%, donc c'est vraiment ridicule. Donc les analystes sont très haussiers concernant l'action PayPal. Si on se rend dans les projections de prix pour l'année qui vient, on voit que les projections de prix sur le revenu ou sur les EBITDA, donc qui correspond aux bénéfices de l'entreprise, sont très positifs. Donc les analystes prévoient une augmentation du revenu et de la croissance pour l'entreprise PayPal. Donc vraiment les fondamentaux sont bons. Donc qu'est-ce qu'on encadre? On encadre actuellement sur le prix une zone de survente très importante. On a une forte zone de volume profile au niveau des 50 $, là où nous sommes actuellement, et également au niveau des 70 $. Donc je ne serais pas étonné de voir le prix revenir dans cette zone ici des 70 $ pour pourquoi pas consolider et ensuite repartir dans une tendance haussière. Voilà pour l'action PayPal. Je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous avez besoin d'analyse fondamentale ou si vous recherchez des données fondamentales sur n'importe quelle action, je vous invite à aller sur Stock Unlock, notre partenaire. Vous avez notre lien d'affiliation qui se situe juste dans la description. Vous avez 30 jours offerts en passant par notre lien, donc n'hésitez pas à consulter ce site qui est clairement le meilleur pour obtenir des données fondamentales sur les entreprises. Concernant l'action PayPal, je vous ai pas présenté mes prévisions de prix exactes, donc j'attends un retour au niveau des 70 $ à court terme et ensuite clairement un retour du prix de l'action au niveau des 100 $ dans un premier temps, puis pourquoi pas retourner voir les zones qu'on avait vues plus haut en 2021. Donc voilà, revenir au niveau des 200 $, ce serait pas choquant pour cette action. C'est fini pour cette semaine, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse des marchés financiers. Passez une bonne semaine, ciao.